Olivier Casas, Mehdi Sadoun, bonjour, merci d'être les invités de la rédaction de Paris Normandie. On est là pour parler de votre film Babyphone qui sort le 8 mars. Oui. Est-ce que vous pouvez nous résumer le film en 2 phrases? Je peux pitcher, moi. Allez-y, pitchez. Ouais. Alors, c'est une soirée qui dérape à partir du moment où deux amis vont se rendre dans la chambre du bébé, de leurs amis, enfin de la famille. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un babyphone qui est branché dans la chambre. Et à partir de là, donc, des révélations vont être faites et ils vont dire des choses qu'ils ne devraient pas dire. Et ça va forcément changer le cours de la soirée. Voilà. Et ceux qui sont dans le salon vont pouvoir profiter de la discussion et vont apprendre beaucoup de choses. C'est un long métrage, donc une comédie. Et à la base, c'était un court métrage que vous aviez tourné il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le déplacer sur grand écran? En fait, le court-métrage a eu une vie en festival assez sympathique. Il a fait pas mal de festivals et surtout, il a un très, très bon accueil du public. Il est sorti en quelle année? Il est sorti en 2014, il y a 3 ans. Et du coup, j'ai eu très très vite envie d'en faire un long, sachant que l'épisode du Babyphone que vient de raconter Mehdi, c'est juste un élément déclencheur dans le film. Ce qui nous intéressait à l'écriture, c'était d'avoir une cellule familiale et amicale et de la faire péter. Avec plein de révélations, plein de secrets, mais voilà, qu'on soit avec des personnages qui ont plein de choses à se cacher, qui ont des secrets les uns entre eux et les uns avec les autres, et de tout faire sauter à cause de ce babyphone, parce qu'un babyphone, c'est un mouchard en permanence dans un appartement, donc ça peut aller très très vite. On sent plusieurs influences dans votre écriture. Alors forcément, on pense un peu au prénom, de par ce huis clos, cet aspect un peu théâtre parfois. On pense aussi à un air de famille. Vous êtes allé piocher où Alors votre plutôt humour du côté d'un air de famille, même si je trouve que le prénom est une comédie hyper réussie et que j'aime beaucoup, mais plutôt dans l'esprit d'un air de famille par rapport au tempo de comédie. Dans Babyphone, on est plus dans un tempo qui ressemble à celui d'un air de famille parce il y a pas mal de silence, il y a pas mal de moments où la comédie et le rire se placent dans les moments de flottement où les personnages sont battus par ce qui leur arrive et où ils sont un peu en perdition et n'ont pas vraiment de réponse immédiate pour parer à leurs problèmes. Et dans le rythme d'un air de famille de Clapiche, il y a ce rythme-là. Donc on serait plus dans mon influence en tout cas, ce serait plus un air de famille. Mehdi, vous n'étiez pas sur le court-métrage originel. Comment vous êtes arrivé sur ce projet? Quel a été l'élément déclencheur pour accepter ce rôle? Alors moi, j'étais présent à l'Alpe d'Huez l'année dernière pour un autre film, une autre comédie. Et c'est là que j'ai rencontré Olivier Casas. Le feeling est passé sur le champ. Il m'a dit j'ai un film à te proposer. Ça a été une rencontre humaine tout simplement, voilà. Et j'ai lu son scénario, j'ai vu qu'il était déjà très bien écrit. J'ai vu que le rôle était parfait pour moi parce que j'avais envie de changer un petit peu de registre et aller un petit peu sur un terrain en profondeur, chargé d'émotions. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander justement, c'est un registre dans lequel vous n'êtes pas le plus identifié encore pour l'instant. Comment vous l'avez travaillé cette amorce de changement? C'était une volonté d'acteur entre guillemets de vouloir constamment changer de rôle, aller sur des terrains un petit peu minés, prendre des risques, jamais se répéter. Et c'est là qu'en fait on aime ce métier puisqu'on apprend constamment. Ah ouais. Donc en rencontrant Olivier, j'ai lu le scénario, j'ai vu qu'il y avait une vraie profondeur, un vrai message dans ce scénario, dans cette histoire et surtout une identification réelle que le public pourra trouver. Ouais. Donc, on ne va pas raconter la fin, mais est-ce que ça vous a incité à développer quelques compétences que vous n'aviez peut-être pas au début du tournage? Complètement, ouais, complètement. Je me suis laissé complètement aller et dirigé par Olivier parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait depuis le départ. Et je ne me voyais pas lui dire, même lui faire des propositions puisque c'est un terrain sur lequel j'étais jamais allé. Donc pour le coup, t'en as fait quand même, naturellement, des propositions. Quelques petites propositions, mais je pense que le texte c'était vraiment un détail. Le texte qui était parfaitement bien écrit était un détail à côté de tout le travail qu'il y avait à faire puisque c'était en huis clos. C'est très intense et il y a une particularité qui était très importante dans ce film-là, c'est que le montage s'est fait aussi, la partie comique et la comédie se fait à partir des blancs et des malaises qu'il a voulu créer entre nous. On a eu la chance de faire le tournage aussi de manière assez chronologique par rapport au scénario, donc on était assez... Donc de faire monter finalement la pression au fur et à mesure. Donc pour l'évolution du personnage, c'était assez intéressant et puis la proximité qu'il y avait entre nous, entre les comédiens était top puisqu'on était constamment dans l'émotion et puis dans la concentration. Alors, il y a un mot qui revient assez souvent dans ce que vous dites, c'est émotion, parce qu'effectivement on le présente comme une comédie, mais ce n'est pas juste une comédie, il y a un peu de noirceur, il y a une critique aussi des non-dits. À partir du moment où les personnages les acteurs sont dans quelque chose de très sincère avec leurs personnages et on n'a pas des acteurs qui s'amusent avec leurs personnages, mais des acteurs qui incarnent des situations avec sincérité
Et c'est ensuite aux spectateurs de rire ou pas de ces moments de malaise et de ce qui leur arrive. Forcément, il y a le pendant de tout ça, c'est aussi une dimension émotionnelle, c'est-à-dire que vu que ce sont des personnages qui vivent vraiment des choses, il y a aussi toute la dimension sensible et intime qui rentre en jeu. Et c'est vrai qu'on s'est efforcé de nourrir aussi ce côté-là et de ne pas être que dans le rire. Et aussi d'être un peu plus dans la réflexion de ce que ça suscite pour les personnages et donc potentiellement pour le spectateur, notamment sur toute la thématique de l'amitié, ce que c'est que d'avoir des amis et tous les manquements qu'on peut avoir soi-même en amitié. Et c'est vrai que le fait que les acteurs aient abordé leurs personnages avec beaucoup de sincérité, ça a créé des moments d'émotion assez importants dans le film pour nous, tout à fait. C'est votre premier long métrage ? Ouais. Quelle est la suite ? Est-ce que vous envisagez un Babyphone 2 ? Alors, est-ce que vous avez un autre court-métrage que vous souhaiteriez développer en format Non, long ? j'ai d'autres projets dans les tiroirs qui sont d'autres films. Mais Babyphone 2, non. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le... Après, il faut peut-être jamais dire jamais, mais je trouve que moi, je suis personnellement très très content du travail qu'on a fait tous ensemble et j'aime beaucoup le film. Pour un premier long, je pense que c'est important. Et moi, je peux vous dire que c'est vrai que c'est pas simple, mais en tout cas, on a été témoin sur ce tournage qu'il a tenu la baraque de A à Z, puisqu'en plus, il y avait tous les paramètres pour que ça puisse partir en vrille, et il a su tenir tout le monde. Je pense qu'avec, sur les 6-7 acteurs qu'on est, on avait peut-être, je parle pas pour moi, mais peut-être il y avait une centaine de représentations et de films à nous tous. Lui, c'était son premier film, et il a su vraiment tenir la baraque, mais jusqu'au bout. Dans une ambiance où effectivement tous les comédiens sont là, du matin jusqu'au soir, sans soupape d'oxygène, sans rien, et puis pouvoir les diriger avec une sérénité comme il en a une. Je pense que c'est un film qui parle des valeurs, de la famille et tout, et il l'a fait avec son cœur, donc venez voir le film parce que vous allez être surpris. J'allais dire ce sera presque le mot de la fin, mais non, parce que j'allais également vous demander quels étaient vos projets, quels étaient les films dans lesquels on allait vous retrouver après Babyphone. Après Babyphone, on vous voit déjà dans alibi.com en ce moment. Ouais, c'est un autre type de personnage, mais dans lequel je m'amuse exactement. Et donc là, je vais rentrer en tournage avec Lucien Jean-Baptiste. La première étoile, la deuxième étoile. La deuxième étoile. Et puis dans la foulée, un film qui s'appelle Made in China. Voilà, un film avec Frédéric Shaw. En attendant, Babyphone, ça sort le 8 mars au cinéma. Merci beaucoup d'avoir été les invités de la rédaction de Paris Normandie. Merci à vous. Et on vous laisse avec quelques images du film. Voilà, la bande-annonce, c'est tout de suite. J'ai organisé un dîner vendredi. Simon voulait venir voir la petite, il a insisté. D'ailleurs, je voulais lui proposer d'être le parrain. Qu'est-ce que tu me fais là? On avait dit pas de parrain. T'es content de l'avoir un parrain, toi, non? C'est surtout papa qui est content. C'est un beau plan de carrière, ça, hein? 100 balles qui vient pas à ton dîner, ton parrain symbolique. Je voulais pas t'en parler au téléphone, mais... Quoi? C'est mon père. Qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être la dernière occasion de passer une soirée avec lui. Pas Hubert. Je sais que ça lui aurait fait plaisir qu'on soit tous réunis, et sans toi. Je vais me libérer, bien sûr. Alors on dit 20h à la maison? Hubert, je suis content de te voir. Tiens, c'est pour toi, des cigares. Mais enfin, ça fait 10 ans qu'il a arrêté de fumer. Tu sais, c'est pas bon pour ses artères. Et alors, quelle importance maintenant? T'as vu ma petite fille? Elle dort. On peut aller la voir tout doucement, non? Quel âge il s'est dit qu'elle avait? 5 mois. Elle est petite, non? Elle est mignonne quand même. Ah bon, pourquoi? Tu vois quelque chose derrière son pif, toi? Ouais, j'avais pas remarqué, regarde, elle a la même tache de naissance que sa mère. Bah, éteins! Bah, pourquoi? Elle a une tache de naissance, Charlotte? Non, pas dans le cou, mais... Mais où? Non, laisse tomber. Oh, t'as dû la déglinguer, Mr. Fou. Bon, à table! Les amis, elle est magnifique.